Oh! Dommage. Je sais pas ce que c'était comme genre de canard ou oiseau, mais c'était un genre de canard, mais vraiment, je m'y connais pas. Il était joli. Il était gros quand même. C'était pas un petit. On va aller à la source de cette rivière. Elle est là à 2 km d'ici, à peine. Et elle vaut le coup. Et là en fait elle se rencontre. Là tu as la source d'où on vient, de la cascade, qui vient ici. Et puis là tu as la source, l'autre qui vient ici. Ça fait deux rivières qui se rencontrent. Et après elles partent là-bas. Et là-bas il y a plein de cascades, plein de choses à voir. On verra dans d'autres vidéos. Alors, on va aller voir cette source. C'est un puits. Bon, là c'est sûr qu'il y aura de l'eau parce que la rivière coule à droite. Des fois, l'été, quand la rivière coule plus, tu peux aller dans la source. Suivant la sécheresse, tu peux descendre à l'intérieur. Il y a déjà des scaphandriers, des plongeurs, ils sont descendus. Après, il y a des spéléos qui sont descendus. Moi aussi, j'y suis descendu en 2017. J'ai fait une vidéo qui est de mauvaise qualité. Là où elles se rencontrent les deux rivières. Et donc, je dois l'avoir quelque part. Je pourrais la balancer quand même. C'est comme un pèlerinage ici. C'est un lieu d'un autre temps, d'un autre âge, d'une autre époque, d'un autre monde, d'un autre univers, tout ce que tu veux. Ah ouais, on y est presque. On arrive.
accueilli par un cromlech. Ouais, il y a le petit là. Et puis il y a lui là, le grand. Qui forme comme une entrée. Alors, on le voit bien quand c'est le printemps ou l'été. Tu vois, ça fait vraiment comme une entrée ici. Et lui, il délimite quelque chose. Il est gros. Hein. Voilà. Et puis là, il y a les espèces de petits cromlechs. Donc ouais, il y a des choses qui ont été placées, d'autres déplacées. On va savoir ce qui tient debout ou pas. Mais en tout cas, c'est là, quoi. Au bon endroit. Hein. On va toucher l'eau plus loin. Cette pierre, elle est vraiment pleine de légendes et bien connue. Voilà, je pense pas que je vais pouvoir aller plus loin. Je vais faire un petit point de vue par en haut. Là-haut, il y a des jolies grottes, mais elles sont toutes bouchées. C'est plus des cavités. Il y en a tout le long. On va descendre voir.
La fameuse source. Et non, c'est pas celle-là. Attends, le travelling il arrive. Je vais tout doucement. J'espère que ça vous secoue pas trop. Voilà. On y est. T'as du mal à y croire. Qu'est-ce que c'est que cet engin, hein? On va s'approcher. Je vais vous expliquer. Là-haut, j'y suis déjà monté. C'est que des cavités, elles sont sympas. Une belle vue, tu peux faire des sauts. L'été, quand il y a encore de l'eau, tu peux sauter de là-haut. Là, il y a assez de fond. Là, il y a au moins pas loin de 20 mètres, peut-être même plus. Et quand tu es tout au bout, là, quand il n'y a pas l'eau, tu es en haut d'une falaise, quoi. Ça c'est la partie complètement immergée. J'aime bien cette petite boule qui est en dehors comme ça. C'est comme un dallage aussi au sol. Enfin, ici c'est... il y a beaucoup de choses à montrer. Le plus intéressant en fait, c'est qu'ils se voient vraiment l'été. Ces petites cavités là, super bien taillées. Vraiment taillé au laser quoi. Et un petit minimum dans l'eau. Allez hop, un gant de moins. Là ça coule tout le temps. Même l'été, mais c'est toujours un filet. Là-haut, vraiment j'y ai cru la première fois que je suis monté. En plus c'est pas évident pour y aller là-bas. J'y ai vraiment cru, tu vois. Après c'est beau. On dirait que c'est ouvert, tu vois, c'est vraiment c'est carré. Il y a des blocs en dessous, au-dessus, je veux dire. Ah, le froid, il gèle la bouche. Là, il y a des, tu vois, il y a des, comme des dalles. Et c'est assez carré. Il y en a d'autres un peu sur le côté là-bas, mais on les voit pas. Il y en a en dessous. Ah, c'est caché un peu par la neige. Tu vois. Puis t'en as un gros là. Justement avant la source, quoi. Et tu vois, la source, bah, elle est là-dedans, quoi. C'est ça. C'est toute cette partie. Là, on est vraiment, on peut pas aller plus loin, tu vois. Et là, il y a la branche qui gêne, mais ça fait, c'est pas mon téléphone. Ça fait comme un cirque, tu vois. Ah, ça se voit que c'est des rebords de falaise. Bon, c'est rien à jeter, un petit caillou. On va voir un peu. Bon. Tu vas voir que
pas si on va voir quelque chose. Ah, on voit rien. Faudrait que je m'approche. Je connais par où passer, mais... Ah ouais, ah, c'est impossible. On voit pas. Il n'y a pas d'autre solution que je vous fasse un autre doc. Petit docu, petite aventure en plein été, quand il est vide. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Souvent. Là après on peut aller. Mais là c'est vraiment pas large. Faut pas tomber. Je connais le chemin, je peux y aller. Faut que je pose. Je vais poser le drone parce que si je tombe dans l'eau, au moins que je tombe sans lui. Donc là. Un truc qui a bougé là-bas. C'était gros quand même. Après ça peut être des gouttes, c'est comment ça peut voir. Mais tu vois, j'ai toujours pensé à pas mal de choses. Surtout que cette source, ben là t'es au cœur vraiment des légendes quoi. Je prends des risques en faisant ça. C'est juste là qu'il faut faire gaffe. Parce que là, il n'y a pas de marche, je crois. C'est dans le vide, tu vois. Là, c'est dans le vide. Et là, après, là, c'est une marche. Après, c'est bon. Là, il y a un rebord, je le sais. Un peu d'aventure, hein. Voilà, là, on peut pas aller plus loin. Là, on voit bien ce cirque. Il est concave. Là-haut, c'est mon petit coin de méditation. Là, tu peux te baigner, tu peux sauter, il y a vraiment du fond là. Belle petite cascade en face. Il n'y a pas de courant ici. C'est pas trop beau. Petit havre de paix ça. Inch'Allah. Là on voit bien ce cirque. Les concave. Puis bon, les blocs ils sont pleins de petites cachettes en fait. Il y a plein de passages dessous. Il y en a beaucoup qui sont durs à faire. Alors moi j'ai fait c'est des plateformes en haut. C'est forcément j'ai essayé d'attendre pour voir ce qu'il y avait. Mais après je sais qu'il y a peut-être d'autres choses par là. Ouh, j'ai des pertes d'équilibre là. Attention quand même. Parce que là si je glisse, ça serait pas cool. C'est magnifique. Voilà, c'est l'endroit dans le vide. Il faut le passer. De toute façon, il n'y a même pas. Juste bien que ça accroche. Hop. Ouais, c'est bon. Sauvé. Pas d'accro.
Il y a beaucoup d'eau. Là c'est cool hein. Tu vois, celui-là aussi, il est... Qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Regarde-le bien. Tu vois, il est concave. Il est pas petit, hein. Faudrait y descendre. Et là, tu vois, il y en a un autre comme ça. Carré, tu vois, un gros bloc. Pareil, il est au milieu de l'eau. De toute façon, ici, dans toute la rivière, il y en a plein. Mais quand il n'y aura pas d'eau, on va la remonter, puis on va faire une petite fouille de tout ça. Il y en a carrément qui sont gravés, quoi, comme des stèles. Enfin, c'est juste magnifique. Je crois qu'il y en a une que j'ai mis dans une vidéo aussi. Elle est vers le pont là-bas. Là où on a traversé. Regarde là le cercueil. Les Dracula. Ouais, franchement. Ah ouais, ici je t'ai dit la nuit. Ah ouais, tu les vois, ils sortent de là-dedans là. Là, mais regarde, sans déconner celui-là. Regarde la forme qu'il a. Un tombeau quoi, un cercueil de géant. C'est quoi ça encore? Celui-là je l'aime beaucoup. Il me pose beaucoup de questions. Bref, il y en a plein d'autres à suivre. Vraiment dans cette rivière il y a des ruines gigantesques. Et ici on est sur un site gigantesque. Tiens, sympa ça. Toujours un gardien sur ma route. Salut mon pote. Ça va? Tranquille. Yes, I.